Yo les trashers. Aujourd'hui on va découvrir des choses que vous n'étiez jamais censé voir dans les jeux Mario. Car si les jeux sont plutôt bien codés, on a quand même trouvé des bugs, des glitches, des choses que vous pouvez reproduire et qui vous faciliteront grandement le jeu. Pour faire cette vidéo, je serai accompagné de l'ami Aspaz, alors découvrons ensemble les bugs les plus fous des différents jeux Mario. Les bugs dans Mario Kart. On va parler de Mario Kart Wii. Et attention, pas un petit bug rigolo. Il existe plein de façons de tricher dans le jeu. Des raccourcis pas prévus, des sauts improbables. Mais mon préféré, c'est celui sur Supermarché Coco. Vous voyez ce parking? Eh bien, il est possible de s'y promener. Pour le faire, c'est simple. Allez sous cet escalator, puis utilisez un champignon. Et voilà, c'est fini. Vous êtes en train d'explorer les limites de la carte. Et le pire, c'est que maintenant, il y a moyen de faire des tours super rapidement. Ce qui va d'ailleurs faire péter un câble à qui tue. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Retourne sur le terrain. Mais ne l'écoutez pas. Balancez votre plus gros OK Boomer et allez jusqu'au parking ici. C'est cool ça, mais c'est trop facile. Alors que dans les gorges champignons, c'est déjà plus compliqué. Le bug ici est très connu, mais peu de personnes savent réellement le faire. Normalement, en commençant la course, vous passez par la route et sautez sur le grand champignon. Et ce gros champignon, on peut l'utiliser pour passer un tour. Je vous explique. Au lieu d'aller dans le sens prévu par le jeu, on va foncer sur la grosse pierre. Mais tout d'abord, aller jusqu'à la première pancarte. Ensuite, il faut se retourner et aller à peu près ici. Puis, il faut une nouvelle fois avancer, utiliser son boost et sauter juste avant l'herbe. Faites votre plus belle acrobatie dans le champignon et lorsque vous commencez à ricocher sur le gros rocher, visez le haut puis la droite. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin du tour. Vous pouvez répéter ça autant de fois que vous le voulez pour finir en premier. D'ailleurs, petit fun fact, sur le jeu suivant, Mario Kart 7, la course est revenue, sauf que là, Nintendo ont décidé d'enlever le gros champignon qui permettait de faire le bug. J'imagine que s'ils l'avaient laissé, peut-être que le bug aurait pu être reproduit. Attends, mais c'est trop dur ça. Eh bien, sache que c'était la version simple, car les plus gros tryharders, eux, sont encore plus rapides. Mais ce n'est pas le seul jeu de la saga qui contient des bugs. Dans Mario Kart 7 par exemple, vous pouvez tricher sur la carte Picou. Il fallait juste avancer jusqu'à cet endroit puis sauter dans l'eau. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tout shiny. Si vous avez bien fait ça, vous réapparaîtrez super loin dans le parcours. De quoi finir premier à tous les coups, même si vous êtes nul. La seule explication que j'ai, c'est que la console pense qu'on est tombé de la falaise juste à gauche. Les développeurs n'ont pas pensé qu'il existerait des mecs suffisamment cons pour sauter là. Ouais, je parle de toi là. Malheureusement ce bug, c'est du passé. Puisqu'en 2012, soit 6 mois après la sortie du jeu, Nintendo a sorti un patch. Car bon, c'était drôle 2 minutes, sauf que quand tout le monde prenait cette map en online pour faire le glitch, ça l'était moins. Heureusement pour nous, on peut toujours le faire en solo et en multi-offline. Les bugs dans Mario Bros. La série des Mario Bros contient de nombreux bugs. Et là, pas de patch. On est sur des cartouches à l'ancienne. Ces bugs sont la panachée des speedrunners. Grâce à eux, ces 3 jeunesses peuvent se finir en 4, 5 et 8 minutes. Un de ces bugs est du genre super difficile à exécuter. Il permet de finir Super Mario Bros 3 dès le premier niveau du monde 7. Enfin plutôt, faire apparaître l'écran de fin. C'est un peu pareil, non ? Pour faire simple, il faut tuer certaines plantes piranha et déplacer certains Koopas, le tout dans un certain mouvement et un certain ordre. Ça peut paraître compliqué, mais comme vous le savez, les jeux, c'est des chiffres, des valeurs dans la mémoire du jeu. Et en saturant cette mémoire, en la manipulant, le jeu et votre petite pute, vous en faites ce que vous voulez. Mais Néo, je l'ai essayé ton glitch, il est super dur, c'est horrible. T'en veux un meilleur et plus simple? Eh bien, sais-tu que dans tous ces Mario, on peut avoir un nombre de vies infini. Tout ça grâce à un Koopa. En fait, à partir du 8e saut sur un ennemi, à chaque fois qu'on ressautera sur lui, avant d'avoir touché le sol, on gagnera une vie. Bon, ça tout le monde le sait, sauf que grâce à ce genre de plateforme, on peut bloquer le Koopa contre le mur pendant qu'on saute. Nintendo est tout à fait conscient du bug, et c'est des méga pros de le laisser. Ils font exprès de le remettre à chaque jeu comme une sorte de running gag. La preuve, c'est la couronne quand on dépasse 99 vies. À la base, c'est un bug dans le premier Mario. La console sait pas quoi afficher vis-à-vis de la mémoire du jeu, alors elle met cette icône, un peu prise au hasard. Dans les nouveaux jeux, Nintendo continue d'utiliser la couronne, alors même qu'il y a plus de bugs. Toujours avec les Koopas, vous avez un bug vraiment bien pratique dans New Super Mario Bros 2. Si, le jeu où il faut récupérer 1 million de pièces. C'est super long, limite impossible. Mais pas avec mon bug. Il vous permettra même de gagner 200 pièces par seconde. Le bug exige une procédure millimétrée, mais une fois tout ça fait, vous pourrez ici bloquer un Koopa contre le mur et récolter votre argent à l'infini. Même principe sur un jeu plus récent, une console de vrais gamers, Mario Bros Wii. Le bug est encore plus simple. Vous allez dans le château du monde 4, vous glacez un Koopa et vous tapez la grille pour passer derrière en même temps. Je gagne énormément, voilà. Mais je gagne vraiment beaucoup. Les bugs de Mario 64.
Même si les Mario en 3D sont plus récents, croyez-moi, ils ont quand même des bugs les petits. Et il y a des trucs vraiment à se taper la tête contre le mur. Il y a d'abord ce bug légendaire que tous les speedrunners connaissent. Normalement, pour accéder au boss de fin, il faut 70 étoiles. Sinon, l'escalier pour monter au boss sera infini. Pour le passer, il existe un bug qui consiste à pousser la physique du jeu à ses limites. Vous regardez la caméra et vous spammez les sauts en longueur, mais derrière vous. Le jeu est codé de telle façon que vous allez pouvoir ainsi accélérer à une vitesse démentielle. Or, l'escalier infini est en fait, dans le code du jeu, une simple téléportation du personnage. Vous revenez en arrière à l'infini. Ce bug permet d'outspeed cette procédure et donc vous pouvez atteindre la fin des escaliers et donc le boss de fin. Alors des bugs dans Mario 64, j'ai trouvé un site qui en recense des centaines. Ça consiste souvent à passer à travers le décor, mais parfois c'est rigolo, comme pouvoir jouer Mario qui garde son chapeau en main ou échapper aux champignons au KLM. Je vous conseille vraiment cette vidéo en anglais qui vous explique pourquoi les bugs des speedruns marchent. C'est assez fascinant pour comprendre la physique du jeu. Par exemple, qu'un objet que tient Mario n'existe pas vraiment, l'objet devient invisible et la console charge un sprite de Mario qui tient quelque chose. En fait, l'objet n'est pas à part, c'est vraiment une extension de Mario, ce qui permet de complètement abuser la physique du jeu. Les bugs de Mario Sunshine. Mario, c'est quand même le mec qui a pas de chance. Il part en vacances avec sa go, son avion se crache, et il doit se taper le nettoyage de la ville. Même pas, il peut faire sa petite baignade tranquillou. Et c'est pas avec ce bug que ça va changer. En vous mettant contre le mur et en appuyant sur B, vous tombez directement dans la mer, en pouvant marcher dans le fond. Bon bah, c'est rigolo 2 minutes, mais ça sert pas à grand chose. Alors toi, tu veux aller nager? Oui. Pas de souci. J'ai une technique pour enlever le sol, comme ça, plouf direct. Pour faire ça, tu dois aller dans cette maison de la place Delfino, utiliser l'aérobus dans le coin de cette porte, puis ensuite, jette-toi dans le vide. Vous êtes alors dans une place Delfino alternative, où plus rien n'a de texture. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, en fait, lorsqu'on rentre dans une maison, on n'y entre pas réellement. En réalité, on nous téléporte dans une salle spéciale. Une salle qui se situe au-dessus de la place Delfino. Si vous ne la voyez pas en regardant dans le ciel, c'est juste qu'elle est cachée. Elle s'affiche seulement quand vous rentrez dans une porte. Lorsqu'on fait ce bug, le jeu va penser qu'on est dans une maison. Donc il va supprimer le sol pour économiser des ressources de la console. Et donc aussi afficher la salle au-dessus. Mais je sais que vous êtes curieux, vous voulez savoir ce qu'il y a au-dessus, hein? Avec des hacks qui permettent de sauter très haut, on peut littéralement visiter ces petites maisons volantes. Non mais fuck l'eau, moi je vais encore voler. Bon alors si t'aimes ça, tu peux aller sur cette corde, faut y aller avec une aérobus vide et te faire toucher par le nuage. Et là... Ou encore, sauter ici avec tes fesses quand la plateforme de sable commence à descendre et... Vol, petite étoile filante. Les bugs de Mario 3D World. Les combats finaux contre Bowser sont souvent difficiles, des batailles de longue haleine au milieu des flammes et des plateformes qui s'écroulent. Mais avec un bug, on va pouvoir ridiculiser Bowser, boucler son niveau et skipper une grosse partie de son fight. Mais pour faire ça, il faut maîtriser un bug. Avec la transformation chat, faites un saut, redescendez comme ça, puis attaquez juste avant de ressauter. Vous pouvez faire ça encore et encore pour devenir de plus en plus rapide. Mais là vous allez me dire, aller vite ça sert à rien à part galérer encore plus. Oui, à moins d'avoir un Tanuki. Il vous permettra de planer super rapidement et c'est ça qu'on va étudier dans ce niveau, le dernier du jeu. À cet endroit, au lieu de passer dans le chemin normal, posez un Tanuki ici et refaites la technique que je viens d'expliquer. Ensuite, prenez l'objet, puis volez vers là-bas. Il y aura là une petite chance que vous arriviez au boss. Mais il y a un problème. Comme vous n'êtes pas arrivé normalement, il n'y a pas eu l'animation et le jeu ne mettra donc pas la musique. C'est tout de suite plus creepy d'un coup. Les bugs de Mario Odyssey. On pourrait penser qu'avec le temps, les jeux sont moins buggés. Mais non, Mario Odyssey n'échappe pas à la règle et possède même quelques bugs inattendus. Le côté très obscur est l'un des niveaux les plus durs de Mario Odyssey. La fin du jeu est proche, et la lave, le vide et de nombreux ennemis seront là pour vous empêcher de continuer. Et généralement ça marche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Mais avec un bug, on va pouvoir immobiliser tous les ennemis, nous permettant de ne plus subir de dégâts. Une fois ici, il faut tuer ce petit monstre, empiler la pile de combat pour ensuite revenir sur eux une fois qu'ils seront dans le cœur que le monstre vient de libérer. Et là... le temps s'arrêtera. Vous pourrez sortir des combats et vous balader sur toute la carte sans prendre de dégâts. Mais bon, je brise vos rêves tout de suite, c'est pas si incroyable. Déjà, on ne peut plus lancer Capi, les pauses ne marchent plus et il n'y a aucune façon de mourir. Même en sautant dans le vide, notre cadavre continue de tomber encore et encore. Sachant que nos collisions sont grandement limitées, on ne peut pas toucher les combats, les pièces et même le chaudron qui nous permet de continuer le niveau. Ce qui veut dire qu'on est condamné à rallumer le jeu pour pouvoir continuer à jouer. Malheureusement, Nintendo ont décidé lors de la mise à jour 1.2 de patcher tous les bugs. Tous? Non. Un petit bug résiste à l'envahissement. Oh, bref.
Dans le niveau de la lune, qui est l'un des derniers du jeu, il est possible, en réalisant un saut, de passer une bonne partie du niveau. Pour faire ça, montez sur ce sphinx situé à droite de la grotte, puis effectuez ce saut avant de balancer Cappy sur le mur afin de sauter sur lui. Puis faites 2 sauts contre le mur avant de vous jeter vers le sol, et voilà, la partie relou avec la lave où on meurt tout le temps est passée. Mais ce bug n'est pas le seul du jeu. Il y en a un bien pratique à New Donk City. Là-bas, vous savez, il y a ce jeu de la corde à sauter. Un jeu super dur. Heureusement, il existait une technique pour faire 99 999 sauts. Pour ce faire, il fallait voir le perroquet, lancer son chapeau vers lui, et juste avant la collision, lui parler et partir en faisant des roulades. Maintenant, si vous revenez au-dessus de la corde à sauter et que vous réappuyez sur ZL, les dames de la corde à sauter, qui sont très bêtes, continueront à faire tourner la corde et à vous rajouter des points sans que Mario n'ait rien à faire. Mais attends, Mario il bouge pas là, il est en train de tricher. Mais non, il est réglo. Mais ça fait 7 heures qu'il fait la corde à sauter, il y a un problème là. Il est réglo, je te dis. Oui, parce que pour avoir un maximum de points, il fallait sauter 15 heures. Et ça m'étonnerait que tous ces gens dans les classements se soient tapés une journée de corde à sauter Mario Odyssey. Sauf que voilà, Nintendo a patché ce bug et tous ces scores abusés ont été supprimés. Mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé un autre bug. Ça implique de jouer avec la physique du jeu grâce à la mobilette. Ce qui nous permet de faire sortir les êtres du parc et de les déposer tranquille auprès des dames à la corde, de se poser tranquillement et laisser le jeu faire. Bon, par contre, ça a déjà été patché. Les bugs de Mario Galaxy. Dans le jeu, lorsque vous contrôlez Luigi, vous pouvez voir Luigi 2. C'est pas réellement un bug, contrairement à ce qui va suivre. Dans le niveau de la course aquatique, une fois cette dernière terminée, faites ce saut afin d'atterrir sur le Sunshine. Allez dans l'eau pour enfin nager dans le circuit, comme vous le vouliez depuis le début. Bon, ça sert à rien, donc on va voir un bug un peu plus utile. Dans la mission tir de barrage de la galaxie QRSC, il est possible d'explorer un endroit pas du tout prévu par le jeu. Pour y accéder, il faut à cet endroit faire un long saut au moment où le Thwomp remonte. Vous pourrez ainsi vous balader à droite et à gauche, sauf que la mort est ici assez facile d'accès, donc faites attention. Pour la petite explication, si on peut arriver là, c'est parce que Mario obtient un petit boost de vitesse au moment où il saute grâce au mouvement du Thwomp. Il peut donc sauter bien plus haut et atteindre ce lieu normalement inaccessible. Mais ça c'est dans Mario Galaxy 1 qui contient pas trop de bugs extravagants, contrairement à sa suite. Sur Mario Galaxy 2, dans le vaisseau avec Yoshi, si vous utilisez votre langue et qu'au même moment vous prenez le téléporteur, eh bien la langue de Yoshi restera collée là-bas comme si c'était de la glace. Bon, d'accord, ça aussi c'était pas un truc de fou. Mais, selon vous, quel serait le meilleur bug? Être invincible? Se décupler? Pouvoir voler? Ok, voler c'est cool. Pour ça, il vous faut un Yoshi. Bon, arrêtez de râler, je sais, il y en a partout. En fait, pendant un saut, il peut voler pendant quelques secondes avant de retomber. Sauf que si juste avant, vous appuyez furtivement sur Z et qu'ensuite vous ressautez, vous volerez à l'infini. Si on rajoute le fait qu'on peut même se déplacer en volant, on arrive finalement au plus grand bug de la série. Il permet de faire plein de choses, aller dans des endroits inatteignables, se déplacer entre les planètes. Il est même possible de finir le jeu avec Yoshi. Et ça, même le jeu le comprend pas. Alors des jeux Mario, il y en a énormément. Vous avez peut-être pu remarquer qu'on n'a pas parlé de Super Nintendo. Il y a des bugs, hein, mais c'était un petit peu répétitif avec ce qu'on avait vu. Il y a aussi tous les autres jeux qui ne sont pas de la saga principale, comme Mario Tennis ou Paper Mario. Eux aussi contiennent beaucoup de bugs. Si vous connaissez d'autres bugs Mario qui vous ont marqué, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La chaîne Lopoc a parlé de presque tous les épisodes Mario dont on a parlé, donc si vous voulez approfondir sur chaque jeu, n'hésitez pas à aller voir. Pensez à vous abonner à la chaîne Trash Bandicoot pour toujours plus de contenu jeux vidéo. C'était Néo et Aspaz, merci à tous, ciao!